Il est la cible préférée de Benjamin Netanyahou, Gadi Eisenkot, que l'on voit dans cette vidéo générée par intelligence artificielle se jeter dans les bras d'un arabe plutôt que dans ceux d'un juif israélien. Vidéo postée sur le compte X du Premier ministre Netanyahou. Pas de doute, en Israël, la campagne a commencé, elle sera sans pitié et Bibi a choisi son adversaire. Le 27 octobre, les Israéliens seront appelés aux urnes pour renouveler leur Parlement. De cette élection dépendra le nom du futur Premier ministre. Ce sont les premières élections depuis le massacre du 7 octobre qui a profondément bouleversé la société israélienne. Le pays est en guerre sur plusieurs fronts et le thème de la sécurité devrait dominer toute cette campagne. Alors, comment ça marche ? Le Parlement israélien, qu'on appelle aussi la Knesset, est composé de 120 membres. Il faut donc remporter au minimum 61 sièges pour obtenir la majorité et gouverner. Mais c'est une élection à la proportionnelle et en général, le parti qui arrive en tête ne dispose pas de ces 61 sièges. Il doit donc faire des alliances pour trouver une majorité autour de lui et de son leader. C'est ce qu'avait fait Benjamin Netanyahou en 2022. Pour gouverner, il s'était allié à deux partis d'extrême droite et aux ultra-orthodoxes. Une alliance controversée qui lui a permis de rester au pouvoir ces 4 dernières années. D'habitude, quasiment systématiquement, on a en Israël des élections anticipées. Les coalitions ne durent pas les 4 ans prévus. Mais cette fois-ci, d'ailleurs, contre toute attente, parce qu'au départ, en 2022, on pensait que cette coalition allait être fragile. Eh bien, cette coalition a tenu bon. Elle a tenu bon, mais aujourd'hui, Netanyahou est décrié. On l'accuse d'avoir fait trop de concessions à ses alliés pour se maintenir au pouvoir. Jamais autant l'opposition n'a eu le sentiment que ce gouvernement servait deux secteurs bien précis de la population, les orthodoxes d'une part et les colons d'autre part. Ça fait environ, allez, on va dire 2 millions pour arrondir. 2 millions sur 10 millions d'habitants, ça vous fait 8 millions de personnes qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés. L'enjeu de cette élection pourrait bien être le maintien ou non de Netanyahou à la tête du pays. À 76 ans, Benjamin Netanyahou détient le record de longévité pour un Premier ministre israélien. Avec son parti, le Likoud, il a été au pouvoir 18 années cumulées depuis 1996. Et il ne compte pas en rester là. S'il a pris goût au pouvoir, c'est aussi parce qu'il est poursuivi par la justice israélienne pour corruption et que son mandat lui permet d'y échapper. Mais les Israéliens sont-ils encore derrière lui ? Une bonne partie des Israéliens cherchent une alternative à Benyamin Netanyahou, qui détient encore une fois le record absolu de présence au gouvernement. C'est une personnalité ultra dominante au sein de la politique israélienne et il y a un véritable phénomène d'usure. Beaucoup lui reprochent de ne pas avoir suffisamment protégé le pays avant le 7 octobre, alors même que les services de renseignement l'avaient mis en garde contre une menace venant de la bande de Gaza. Ce sera d'ailleurs l'un des thèmes de cette campagne, puisque plusieurs de ses adversaires réclament une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Il n'y a pas de réparation possible, il n'y a pas de dépassement du post-trauma actuel s'il n'y a pas une commission d'enquête qui fait la lumière non seulement sur le massacre de masse, mais également, et je dirais même surtout, sur la faillite d'État. La défaillance majeure de l'État. Il faut bien comprendre, pendant une semaine, les gens l'ont oublié ou n'en ont pas pris conscience. Pendant une semaine, rien n'a fonctionné en Israël. Un autre sujet de préoccupation s'impose dans cette campagne, c'est la question de la conscription des ultra-orthodoxes. Ils sont pour le moment dispensés de participer à l'effort de guerre. Netanyahou leur a permis de conserver ce privilège tant qu'ils gouvernaient ensemble. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui divise. Dans ce contexte-là, d'une guerre interminable, ce n'est plus possible. Cette inégalité criante et encore une fois inadmissible pour beaucoup d'Israéliens dans une période où des hommes, pour la plupart, mais également des femmes, entre 25 et 40 ans, ont fait en 3 ans 100, 200, 300, 400 jours de réserve militaire. Donc, se sont retirés de leur vie professionnelle, de leur vie de couple, d'élever leurs enfants, alors qu'ils auraient pu en faire peut-être la moitié
si les orthodoxes apportaient eux aussi leur contribution. Alors, qui pourrait succéder à Netanyahou? Voici donc son principal rival, Gadi Eisenkot, un ancien chef d'état-major des armées fraîchement reconverti en politique. Son parti s'appelle Yachar, ce qui veut dire tout droit ou intègre en hébreu. Il est l'exact opposé de Netanyahou, dont il fustige les échecs sur le terrain militaire. Toute une partie de l'électorat israélien est sensible au fait qu'il ait été au front de plusieurs guerres israéliennes. Il a également perdu son fils et son neveu dans ces guerres du 7 octobre à Gaza, ce qui lui donne l'image d'un citoyen à l'égal des autres, contrairement par exemple aux enfants de Benyamin Netanyahou qui, eux, n'ont pas fait l'armée. On peut dire qu'il va jouer beaucoup sur cette fibre patriotique et sur cette idée bien, que chaque Israélien doit participer, doit parfois même payer le prix du sang. Sa cote de popularité ne fait qu'augmenter depuis le mois de janvier, comme le montre ce graphique. À la question « Quel serait votre Premier ministre préféré ?», on voit que Gadi Eisenkot est aujourd'hui à égalité avec Benyamin Netanyahou à 38%. ישראל מגיע פרק חדש. אנחנו נכתוב אותו יחד. למען ישראל עלינו לוודא שבאוקטובר הקרוב ממשלת אוקטובר הנורא תסיים את חלקה בהיסטוריה. ואנחנו נפתח פרק חדש בתולדות ישראל. S'il se garde bien d'évoquer une solution à deux États pour garantir la paix, il tient un discours plus apaisé sur les conflits en cours et sur la nécessité d'y mettre fin. À côté d'Eisenkot, il y a le duo Yair Lapid et Naftali Bennett, deux vieux routiers de la politique israélienne qui se sont alliés pour ce scrutin. Ils mènent une liste tout sauf Netanyahou, mais que certains électeurs jugent contre nature. מאוד שמחתי לראות שהם התאחדו, כי זה מראה לנו שוב פעם, למי ששכח, מה הפרצוף האמיתי של בנט. איזה זלזול אדיר יש לו באינטליגנציה של העם הזה, שהוא חושב ששוכחים, שהוא אומר אני אף פעם לא יישב איתו, אף פעם לא יישב איתו, ושוב פעם הוא מוכיח לנו שאין לו שום גבולות ושיש לו אינטרס אחד ויחיד, להיות בממשלה ואין שום ערכים, ואני לא אתפלא אם הוא יהיה עם מנסור עבאס. Mansour Abbas, c'est le leader d'un parti arabe israélien. L'homme que tout le monde déteste et courtise à la fois, parce qu'il pourrait bien jouer le faiseur de roi. Nous l'avons déjà vu ici. Mansour Abbas, c'est l'homme dans les bras duquel se jette Gadi Eisenkot dans cette vidéo générée par intelligence artificielle et postée par Benyamin Netanyahou. Dans l'état actuel des sondages, aucun parti ne pourra gouverner seul. Il faudra donc trouver des partenaires de coalition. Il y a un parti qui s'appelle le parti Ra'am, le parti de la liste arabe unifiée, dirigé par un leader qui s'appelle Mansour Abbas, et qui, lui, depuis déjà 10 ans, dit à la population arabe, ce n'est plus la reconnaissance que nous devons rechercher, nous n'y arriverons pas, c'est l'influence. C'est-à-dire, il faut être pragmatique. Et Mansour Abbas dit, je suis prêt, je suis disposé à entrer dans toute coalition qui permettra de faire entendre notre voix. C'est plus probable que Gadi Eisenkot parvienne à convaincre un ou une coalition de partis arabes de le rejoindre, mais il serait immédiatement attaqué par la droite et par toute une partie de l'opinion israélienne qui considère que les partis arabes n'ont pas à siéger au sein d'une coalition, même s'ils sont bien sûr représentés à la Knesset depuis des années. Mansour Abbas est à la tête d'un parti islamiste proche des frères musulmans. Et même s'il a condamné les attaques du 7 octobre, depuis cette date, la méfiance des Israéliens à l'égard des Palestiniens n'a fait que se renforcer. Netanyahou joue là-dessus pour diaboliser ses opposants et tenter de rallier des électeurs à sa candidature. En Israël comme ailleurs, tous les coups sont permis. Surtout pour une élection aussi cruciale qui pourrait sceller le destin de l'homme qui a dominé la vie politique des 20 dernières années en Israël.